Salut à tous, bon dimanche. Je tiens à vous rassurer que les choses se passent très très bien. Très 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 bien. Et que dans cette histoire, à la fin, nous aurons gain de cause pour le bien du Gabon. Donc je tiens aussi à rappeler aux uns aux autres que ce n'est pas une vendetta personnelle, pas du tout. Il y a des gens qui ont été mis en garde pour leur sale rôle qu'ils jouent, c'est-à-dire ce jeu diabolique où on fait croire aux Gabonais qu'on veut libérer un pays, mais derrière on se fait de l'argent. Et lorsqu'il y a une crise comme la pandémie du Covid-19, on est incapable d'aider les Gabonais avec l'argent qu'on a soutiré à l'État par la main de la cruche ou autre. Donc, effectivement, j'ouvre une boîte de Pandore. Euh, j'ai des aînés qui m'ont contacté déjà. Donc, il y a des courriers que j'ai écrits le matin qui vont être raffinés, polis et qui vont être envoyés à différentes personnes. Donc, je ne peux pas malheureusement citer le nom, mais ça arrivera à la bonne personne. Donc, ici, je vais un peu vous lire un peu l'essence de, du travail et la genèse de tout ce qu'on est en train de faire. Vous comprenez? Donc, j'ai écrit une lettre tout à l'heure que j'ai envoyée déjà à un grand frère qui va s'occuper de la cheminée à bon escient. Donc, je vais vous lire rapidement, tant ne quittez pas. Vous allez un peu comprendre l'esprit. Et l'enquête est ouverte, hein, donc il n'y a, y a pas de secret. Il n'y a pas de, comment dire, de choses à cacher. Non, c'est ouvert. Vous comprenez? Donc, j'ai dit que j'allais écrire à l'Union européenne, à l'AFD, au FMI, à Chiapa, à Transparency International, à Amnesty International, au FMI, à la Banque mondiale, etc., 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 et même à l'Union africaine. Parce que ce réseau va être démantelé et des têtes vont tomber. Vous comprenez? Ok. Et je vous dirai pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'enquête depuis 2019. Parce qu'on n'est pas des idiots. Moi, je comprends ces choses. Vous comprenez? Donc, je vais vous expliquer en détail pourquoi c'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça bloque? Vous allez tout comprendre. Okay. Donc, je vous lis ce que j'ai écrit rapidement. Ça, c'est une lettre que je suis en train d'écrire à l'AFD. Parce que l'agence de fraises au Gabon et en France, voilà. Ils donnent beaucoup d'argent, non? Voilà. Donc, Votre Excellence, Monsieur le Directeur, je me prénomme Gobam, je suis citoyen gabonais vivant au State et soucieux du développement de mon pays, le Gabon. Je tiens d'abord à vous remercier ainsi que l'État français pour votre coopération économique dans mon pays. La France et le Gabon ont une longue histoire ensemble et je suis très ravi de l'évolution de ce partenariat. Nous sommes en effet passés d'un système de prédation dit France-Afrique à une réelle, entre parenthèses, collaboration qui, je le sais, peut-être un jour portera des fruits. La raison de ma motivation à vous contacter est simple. Il existe un réseau de corruption établi entre le Gabon et la France qui passe sous silence et qui ne fait l'objet d'aucune enquête sur le territoire français. Le 27 novembre 2019, l'ancien directeur de cabinet, M. Brice Lacruche, se faisait arrêter par les autorités gabonaises pour corruption et détournement de deniers publics. Quelques jours auparavant, un proche de la cruche, M. Patrick Chitanassa, ancien directeur de la GOC, Gabon Oil Company, lui aussi avait été placé sous mandat de dépôt. De quelques articles publiés concernant cette cascade d'arrestation des membres de la GEV, le conglomérat de M. Lacruche, il fut révélé que d'importantes sommes d'argent sont régulièrement transférées entre le Gabon et la France, à des activistes gabonais en particulier opposés au régime. Selon le quotidien national L'Union, en 2 ans, plus de 3,8 milliards de francs CFA furent ainsi transférés à des particuliers résidant sur le territoire français et pour la plupart binationaux ou français. Mais jusqu'alors, toujours, aucune enquête n'est ouverte. La noble mission d'aide au développement de l'AFD ne saurait se soustraire à la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent, surtout lorsqu'il s'agit des réseaux clandestins ayant pour destination finale la France. Ainsi, je sollicite votre assistance afin qu'une enquête puisse être ouverte sur le territoire français pour, si possible, mettre fin à ce réseau qui ne fait profiter en rien nos deux pays. Cordialement, Georges Obama. Voici un peu l'essence de mon message. Parce que moi, je ne suis pas en train de jouer aux hypocrites pour faire comme si l'AFD, c'est le paradis. Non, l'AFD a ses problèmes. Et leur agissement au Gabon, on met entre parenthèses. Mais néanmoins, je sais aussi que dans ces organismes, il y a des gens de bonne volonté, il y a des blancs qui nous aiment et qui luttent contre la corruption. Donc, ces gens-là, c'est à eux que le message est adressé. Pour qu'ils agissent en conséquence et qu'ils mettent fin à ça. Parce que c'est quand même ridicule. On envoie au Gabon 10 milliards et 3 milliards ressortent au Gabon pour aller se retrouver je ne sais où. Il y a un problème. Et ici, bien entendu, moi, ma mission, c'est d'exposer l'immoralité des résistants gabonais. Mais toutes les personnes qui sont dans ce réseau hein, intercontinental de blanchiment d'argent entre le Gabon et la France, c'est leur foutu problème. Maintenant, moi, je ne détermine pas où l'enquête va terminer. Mais il faut que l'enquête commence. C'est qu'à la fin, peut-être que d'autres personnes vont tomber. Je n'ai vraiment rien à foutre. Mais l'immoralité qui détruit l'opposition,
Les gens qui jouent un double jeu, nous n'en voulons plus en 2023. Nous n'en voulons plus en 2030. Nous n'en voulons plus pour le Gabon de demain. Donc, l'enquête doit être ouverte. À la fin, on ne peut pas perdre. Vous savez pourquoi? Parce que si l'État français refuse d'ouvrir une enquête, avec toutes les évidences qu'on est en train de mettre ensemble dans un dossier béton, c'est que quelque part, ils reconnaissent qu'ils sont complices de ce trafic d'argent et ça entachera à leur image une fois de plus. Ça ne peut que venir renforcer la thématique qui dit que la France elle-même joue à ce petit jeu de corruption et elle profite de ça. Voilà. Donc, s'ils agissent, c'est très bien. Ils n'agissent pas, c'est encore très bien. Parce que c'est des choses qui sont dans le plan de vue public et c'est quand même le magazine national gabonais qui l'a publié. C'est que Gabon Media Time, Gabon Revue, ils n'ont fait que reprendre ce qui a été écrit dans l'Union. Dans l'Union, c'est le magazine de l'État, le magazine officiel. C'est pas Gobam qui leur a décrit de telles choses. C'est eux-mêmes qui ont voulu nous faire savoir qu'il y a 3,8 milliards qui a été transféré en France. Donc, sur ce point-là, une enquête devrait être ouverte. Et je m'étonne que l'enquête ne soit pas ouverte. Maintenant, je vais vous dire pourquoi l'enquête n'est pas ouverte. L'enquête n'est pas ouverte parce qu'il y a beaucoup d'individus dans le PDG, dans le sillage du pouvoir, qui utilisent les mêmes mécanismes pour s'enrichir illicitement ou pour transférer leur argent en France. Donc, ils savent qu'il y a des gens qui les emmerdent dans la diaspora, qui ont fait pareil avec la GEV, mais ils hésitent à ouvrir l'enquête parce qu'ils se disent que si on ouvre l'enquête, l'enquête peut aller très loin et toutes les personnes qui transfèrent l'argent du Gabon à la France dans leur propre compte privé ou à leur chisa ou à leur ami vont se faire arrêter parce que ce sera, comme on dit dans la mythologie grecque, la boîte de Pandore, n'est-ce pas? Ça peut tomber sur un juge qui n'a rien à foutre de quelqu'un. Lui, il va commencer à investiguer tous les mouvements d'argent entre le Gabon et la France. Et ça emmerde beaucoup de gens. Voilà pourquoi depuis le 27 novembre 2019, l'État gabonais, où il y a beaucoup de corrompus, il faut le dire, se refuse à ouvrir l'enquête sur la corruption de la diaspora. Mais le problème, c'est qu'il faut que ça cesse. Parce que je le dis toujours aux gens, l'État gabonais est capable d'enrichir qui il veut de manière légale sans passer par de tels mécanismes. Le président de l'Assemblée nationale à l'époque, Nginzuba Dama, son salaire avait été révélé. Il gagnait par mois 150 millions. Donc, soyons sérieux. Hein? Donc, au bout de 1 an, il a 1,5 milliard. Au bout de 2 ans, il a pratiquement 3 milliards. Donc, si quelqu'un veut s'enrichir, mais qu'il travaille, merde. C'est quoi ce genre de conneries où les gens font des pots de vin? Si tu veux t'enrichir avec Yali, demande que Yali te nomme à un poste, on te paye 100 millions par mois, il n'y a pas de problème. Même si c'est une somme exorbitante, mais au moins c'est légal. Mais les gens ne veulent pas faire ça. Ils préfèrent toujours agir dans les ténèbres. Donc il faut que ça cesse. L'État gabonais n'a pas encouragé la corruption parce que la corruption n'est pas justifiable. Il n'y a aucune loi qui met une restriction sur les salaires des Gabonais. Donc, Ali Bongo et son gouvernement, ils peuvent payer qu'ils veulent comme ils veulent. Et Nzouba en est la preuve. Et il y a d'autres qui gagnent autant que Nzouba. Donc pourquoi les gens se sentent obligés de passer par des mécanismes tortueux pour s'enrichir? Tu veux t'enrichir, va travailler pour Yali, à la rigueur. Vous comprenez? Donc ce système-là, il doit être détruit. Tant pis pour ceux qui iront en prison. Tant pis pour ceux qui se feront incasser. Parce que ma prière, c'est que ça tombe sur un bon juge qui aime le Gabon, qui aime l'Afrique et qui va aller jusqu'au bout avec un bon procureur qui va tout retourner et tout investiguer. Ce réseau va cesser. Vous vous enrichissez au Gabon. J'ai toujours dit aux gens que moi, écoutez, à m'entendre parler, on peut penser que je suis quelqu'un de très dur. C'est faux, pas du tout. Je suis très compréhensif. J'ai grandi avec Robin des Bois. C'était mon héros. Et Robin des Bois n'est pas l'exemple ultime de morale. L'exemple ultime de morale, c'est Dieu. Robin des Bois, c'est un voleur. On ne refuse pas, mais c'est un voleur qui pense à son peuple. Au lieu d'envoyer l'argent en France dans les paradis fiscaux, pourquoi ne pas prendre cet argent au Gabon et créer l'emploi? Pourquoi ne pas prendre cet argent au Gabon et créer vos compagnies? Pourquoi ne pas prendre cet argent au Gabon et aider les orphelins? Qui va vous en vouloir? Même si on sait que l'être humain est faible, on sait que l'être humain n'est pas parfait. Mais vous ne voulez pas faire ça. Vous allez enrichir la Suisse, vous allez enrichir la Chine. Au Gabon, les gens n'ont rien et vous continuez la corruption. Et vous ne voulez pas vous afficher que vous êtes avec le régime en plein jour. Vous avez honte. C'est trop. L'enquête va être ouverte. Donc voici un peu le genre de lettre que j'ai envoyé ce matin à un aîné que j'aime beaucoup, qui a ses réseaux, etc. Et il y a d'autres gens qui m'ont appelé. C'est toute une armée qui est debout pour que le phénomène cesse. En Chine, il y a la corruption. En Russie, il y a la corruption. En France, il y a la corruption. Mais l'argent reste en Chine. L'argent reste en Russie. Tu comprends? L'argent reste avec les oligarques russes. C'est quoi le problème des Gabonais? Hein? C'est au Gabon que les gens ont besoin d'argent. Tu as volé 1 milliard. Ok, ça c'est toi et Dieu. Mais aide ton peuple, mon Dieu. Depuis que la crise du coronavirus a commencé, parmi les gens qui ont volé l'argent, qui ont pris l'argent de la GEV, aucun n'a envoyé une mission philanthropique pour dire je vais aider les gens. Ils ne font que faire les lives pour accuser le régime, alors que beaucoup sont assis sur des centaines de milliers d'euros. Est-ce que vous trouvez que ce sont des gens normaux? Hein? Maintenant, la raison pour laquelle on ne cite pas les noms, elle est simple. Parce qu'on ne veut pas donner une excuse
pour que les gens deviennent des victimes, pour dire qu'on me victimise. Moi, j'aime pas les gens qui jouent aux victimes. Voilà pourquoi il faut que l'enquête s'ouvre. L'enquête elle-même va déterminer qui a pris l'argent, qui a gna gna gna. Vous comprenez, c'est mieux comme ça. Parce que le but n'est pas de faire le bruit, le but c'est vraiment d'avoir des résultats. On n'est pas au niveau de la sensibilisation, moi je suis venu au niveau de la répression. Les gens doivent aller en tôle, et les gens iront en tôle. La vérité, ceux qui font le bouti, donc à balancer leur bouti par terre, le bouti va dire que oui, oui, tu vas en prison. La vérité, ils vont vraiment aller en prison. Il faut qu'ils aillent en prison. Il faut qu'ils se fassent mettre sous mandat de dépôt pour qu'ils rendent des comptes. Donc, ils sont très mauvais et très méchants. Très mauvais et très méchants. Si j'aurais observé un mouvement philanthropique pour dire que, bon, voilà, des gens qui ont dit, entre parenthèses, ils ont volé, mais ils ont envoyé au pays 50 000 euros, et ils peuvent le justifier, hein. Mais si ce n'est pas des imbéciles, ils peuvent dire qu'ils ont reçu l'argent d'une association, on s'en fout de comment ils justifient ça. On voit nous-mêmes, on dit oui, les Gabonais souffrent, ils ne sont pas seulement en train de critiquer Yé Ali, eux s'ils ont pris de l'argent qu'ils ont volé avec la cruche pour aider les Gabonais. Même la cruche lui-même, est-ce qu'on lui envoie même le pain, le sucre, est-ce qu'il s'occupe de lui? On juge un peu du cœur qui anime quelqu'un, mais je ne vois que de la cupidité. Les Gabonais meurent de faim à l'heure où je vous parle. Les enfants dorment sans manger. Et on a des combattants de la liberté qui se comportent comme ça. Voilà pourquoi j'ai dit que je vais dégainer. Et je vais dégainer dur. Vous comprenez? On m'a fait des déclarations graves. Parce que, comme je dis, je suis peut-être seul devant vous quand je parle, mais il y a beaucoup de gens qui m'aiment beaucoup, qui me respectent beaucoup, qui aiment mon travail et qui me soutiennent dans ce combat pour le Gabon. Beaucoup. À tous les niveaux. Que ce soit dans l'État gabonais, l'État français, vous ne pouvez pas imaginer. Vous comprenez? Parce qu'on n'est pas là pour s'enorgueillir. Moi, j'essaie d'être humble au maximum. Mais les gens vont se rendre compte des conséquences. Vous comprenez? On m'a dit des choses très graves. Que Obama, tu envoies la lettre, demain la lettre là tombe au bureau de tel. Au bureau de tel. C'est pas les trucs que non, machin par email. En personne, il dépose sur la table pour dire que, bon, le temps, Dieu a dit que le temps est fini pour ce genre de pratique. C'est une ère nouvelle. Je le répète encore, tu veux t'enrichir au Gabon, demande que Yali te donne un poste où on te paye bien. Il n'y a pas de problème. C'est ridicule de vouloir voler l'argent envoyé en France alors qu'on peut te nommer et peut, voilà, accepte d'afficher avec Yali. Où est le problème? Tu as honte? Est-ce que tu as honte? Tu as honte? Ah, voilà. Donc, les choses vont au bon train. Là, je vous ai lu déjà un extrait de lettre. Ils vont corriger, ils vont raffiner parce qu'ils, voilà. Et dans mes lettres, moi, je parle des problèmes clés. Je ne suis pas en train de nier le rôle néfaste que la France a joué, mais je sais que l'avenir est possible et que plus il y a des gens de bonne volonté en France qui aiment l'Afrique et qui veulent faire une différence, plus on doit collaborer ensemble. Donc, c'est à ces gens-là vraiment que j'écris, à toute cette armée de Français qui sont épris de justice, qui sont épris de dignité, à ces députés européens qu'on m'a présentés, etc. Tous ces gens-là qui vont vraiment s'assurer que ce transfert, ce blanchiment d'argent cesse. Que les mallettes d'argent arrêtent de quitter le pays pauvre pour aller dans le pays riche. Parce que ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Moi, je sais que lorsque l'AFD donne l'argent au Gabon, quelque part, c'est une restitution de nos biens. C'est une manière pour eux de nous rendre notre argent qu'ils nous ont pris depuis des décennies. C'est une manière indirecte. On se comprend. Mais quand l'argent arrive au pays, que l'argent repart en France, à quoi ça ressemble? À qui ça sert? Depuis que tu es là, tu as entendu que quelqu'un dans la diaspora a créé l'emploi pour quelqu'un. Donc, il faut qu'on arrête. Comprenez? Donc, cette affaire-là va cesser. Je m'excuse vraiment pour les frangins et frangines qui vont en tôle. Moi, je les aime beaucoup. Et je vous assure que quand ils vont se faire arrêter, j'irai les visiter. J'enverrai du riz, j'enverrai des boîtes de sardines. Je vais m'occuper d'eux. Hein. Faut pas qu'ils pensent qu'ils seront seuls. Mais ils doivent aller en prison. Et eux-mêmes, quand l'enquête sera ouverte, si ils contribuent à l'enquête, peut-être qu'ils auront des réductions de peine, je ne sais pas. Tout dépend de leur sincérité. Mais il ne faut pas qu'ils pensent que à cause de l'amitié, à cause de gna je vais les laisser. Que même mon propre frère, même père, même mère, il est dedans, il va en prison. Voilà où je suis. Hein. J'ai dit, hein, propre frère, propre sœur, même père, même mère, tu es dedans, tu vas en tôle. C'est pas un problème. Je t'aime beaucoup, je viens te rendre visite, mais pour le bien du Gabon, c'est un sacrifice obligatoire. C'est obligatoire. C'est là où on doit montrer maintenant qu'on montre à Dieu qu'on n'est pas en train de blaguer. Parce que si on blague, c'est que nous-mêmes on encourage le désordre, le système reste établi. Au bout de 10 ans, si en 2 ans ils ont volé 4 milliards, maintenant en 10 ans ils vont voler combien? Après on se plaint que les gens meurent en prix. On ne peut pas faire une prière à Dieu et être en décalage avec ce qu'on demande à Dieu. On doit être à la dimension de ce qu'on demande à Dieu avec les sacrifices qui viennent avec. Et c'est un sacrifice. Ça fait mal. Tu vois quelqu'un faire sa vidéo, tu sais que lui là il va aller en prison. Le cœur fait mal. Tu sais qu'il va aller en tôle bientôt et qu'il n'a aucune échappatoire, qu'il est bloqué, que même le boutier a dit que tu es foutu. Tu comprends? Donc tu sais qu'il va aller en prison, tu sais qu'il a une famille, il a des enfants, tu as mal. Mais c'est pas grave parce qu'au pays aussi, il y a un père et une mère qui n'arrivent pas à manger parce qu'il a volé l'argent. Non, il n'y a pas de souci. Lui au moins en prison, il aura un petit repas par jour. En France, on traite bien les gens. On ne viole pas autant les gens en France, mais quand on te paie une fois par an, ça va, tu peux supporter.
Tu vois un peu là? Voilà. Parce que beaucoup vont se faire arrêter en France parce qu'ils sont français. Au Gabon, beaucoup vont se faire aussi rapatrier parce qu'ils n'ont pas de nationalité. Voilà. Donc, on va écrire à tout ce monde. Et la question centrale, n'oubliez pas, c'est pourquoi une enquête n'a pas été ouverte en France. Voilà l'argument que moi j'amène aux autorités françaises pour dire, écoutez, vous luttez pour la pauvreté, contre la pauvreté, vous voulez le développement, mais pourquoi une enquête n'a pas été ouverte sur ce problème de corruption? Donnez-moi une seconde, désolé. Et si ça coupe, je m'excuse, hein, on m'appelle. Ok, donc la question centrale, hein, que vous devez tous avoir à l'esprit, parce que vous aussi, bientôt on aura besoin de vous, parce qu'il faut créer un mouvement dessus, il faut que la toile fasse du bruit. Pourquoi l'enquête n'a pas été ouverte? Regardez vous-même de quoi les réseaux sociaux sont capables, n'est-ce pas? Et je le fais avec beaucoup d'admiration. Hein. Il y a eu un enterrement qui s'est mal passé. Moi, j'ai parlé de ça. Je dis, écoutez, moi, je ne mets pas ma bouche dedans. C'est parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Mais les Gabonais ont fait le bruit sur la toile. Ils ont fait le bruit, ils ont fait le bruit, ils ont fait le bruit. À la fin, il paraîtrait qu'il va être inhumé. Et comment encore le enterrer? Docteur Tanguy. N'est-ce pas, non? Donc, mais pourquoi la même toile ne va pas s'agiter pour qu'une enquête soit ouverte sur 3,8 milliards de francs CFA alors les Gabonais sont en train de mourir de coronavirus parce qu'ils manquent de faim? Vous comprenez que les mêmes choses auront le même pouvoir. Parce que si on est d'accord que la diaspora peut faire du bruit pour que quelqu'un qui est au Gabon se fasse enterrer de manière correcte, pourquoi la même diaspora ne ferait pas du bruit pour que l'enquête soit ouverte, pour qu'on puisse éradiquer le mal parmi nous et qu'on arrête d'être dans les scandales d'argent à l'échelle des présidents africains où on parle de milliards et de milliards détournés? Vous comprenez? Donc moi je trouve qu'il y a un peu trop d'hypocrisie et que les gens mettent un peu de l'énergie dans les idioties. Vous comprenez? C'est bien, hein, je ne suis pas contre. Hein. Ils ont fait le tapage, mais ils s'en vantent. Bon, je demande que mes frères et mes soeurs me retrouvent dans le combat pour qu'ils mettent la même énergie dans ce combat pour que l'enquête soit ouverte. Parce que je sais que s'ils font des lives pour dire au régime que voilà, l'enquête sera ouverte. N'est-ce pas, non? Donc je ne devrais pas être le seul à brandir ici le drapeau de la liberté. Je demande à mes frangins et mes frangines que, écoutez, voilà, bon, le docteur Tanguy va être enterré comme il faut, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous aimez la vérité, si vous aimez la justice, faites des lives pour que l'enquête puisse être ouverte au Gabon et en France. Ou bien je suis le seul à parler de ça. Bon, c'est pas un problème, hein. Je vais me débrouiller seul. Mais que les Gabonais même jugent, quoi. Moi, je ne dis rien, hein. Vous comprenez? Je ne dis rien parce que on ne peut pas s'exclamer dans les vidéos tout le temps qu'au Gabon, il y a la corruption, la corruption. Maintenant, quand la corruption résonne dans les territoires où on habite, on fait semblant, on parle d'autre chose. Bon, on se comprend, non? Est-ce que ce que je dis est logique ou bien c'est illogique? Est-ce que j'ai mal parlé, là? J'ai mal parlé? Hein? Vous avez vu comment on s'agite pour une affaire de funérailles? Bon, maintenant, pour une affaire économique grave, hein, environ 5 millions d'euros détournés dans la poche des activistes gabonais, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas autant de tapage et pourquoi est-ce que personne n'en parle? Est-ce que les gens sont aveugles ou bien il faut que j'envoie tout le monde l'article pour que les gens le lisent? Je ne sais pas. Quelles sont les priorités chez nous? Parce qu'on se plaint beaucoup des crimes économiques, c'est ça qui a mis le pays à terre. N'est-ce pas, non? Yeke, est-ce que Gobam m'a mal parlé? Parce que là-bas, sur YouTube, on m'assassine là-bas. On me dit que Gobam, non, ton combat, c'est pas la diaspora. J'ai dit que franchement, mon combat, c'est la diaspora. Et j'assume mon combat. Qu'est-ce que tu crois? Bien sûr, mon combat, c'est l'opposition gabonaise. C'est l'image qu'elle renvoie et ce qu'elle est. Ça va s'arrêter. Il nous faut une opposition crédible pour mener un combat crédible que Dieu peut bénir. Dans mon combat, je ne suis pas en train de blaguer avec quelqu'un. Donc oui, je suis contre mes frères. Mais pas contre eux parce qu'ils sont vilains, ils sont pas beaux, ils sont machin. Je m'en fous de leur machin. Je suis contre eux pour leurs sales habitudes qu'eux-mêmes ils ne veulent pas cesser. N'est-ce pas, non? Donc il n'y a pas de souci, j'accepte. Mon combat c'est contre la coalition de Jean Ping qui fait des réunions idiotes où il dit qu'il va libérer le Gabon. Comme si quand on veut libérer un pays, on va dire aux gens qu'on veut libérer un pays. Bon, voyez vous-même le degré d'idiotie. Donc, mon combat il est contre mon propre camp. Parce que mon propre camp a amené les Gabonais à la dérive et s'est enrichi au passage. Imagine-toi quelqu'un qui a dit pendant 4 ans qu'ils ont tué, ils ont tué, ils ont tué, ils ont tué, ils ont tué. Et à la fin, tu découvres que la personne a reçu 300 000 euros, 200 000 euros. Tu vois que ce genre de choc va aider les Gabonais à comprendre qu'il y a beaucoup de plaisantins et qu'il faut écouter la raison. Comme ça, quand Gobami vient, hein, avec la farine sur le corps parce que je sors de la pizzeria, je te dis un truc qui est sensé, tu m'écoutes pas parce que tu me vois, mais parce que ce que je te dis a un sens. Tu ne te laisses pas influencer par les apparences. Oh, il n'a pas fait l'école. Oh, c'est un chauffeur. Si j'ai raison, papa. Est-ce qu'il y a un problème? Tu comprends? Donc, ça va aider beaucoup de personnes. Hein? Même Gaëtan qui est là, j'ai déjà appelé la grande pour dire, la grande, tu es la grande sorte de la cruche, sensibilise-le. Dis à la cruche de nous aider dans l'enquête. Ce qui nous concerne, nous, c'est la diaspora gabonaise. Maintenant, s'il veut vendre les hommes politiques gabonais qui ont les comptes en France, il est libre. Il n'y a pas de problème. Mais nous, dans la boîte de Pandore, nous, c'est la division diaspora qui nous interpelle. Parce que tout le monde peut voler sauf nous. Et si même on vole, on doit apprendre à rendre, même de manière indirecte.
J'ai mal parlé. Est-ce que j'ai mal parlé? J'ai mal parlé. Ça coûte quoi? Mon Dieu, tu as reçu 300 000 euros. Même pas une ONG pour aider les Gabonais? Non, mais c'est pas sérieux. Non, je vous dis que vraiment, ce degré de cupidité, et c'est là où je sais réellement qu'ils ne prennent pas l'argent parce qu'ils ont des projets politiques à venir pour aider le Gabon, ou bien dans l'immédiat, ils prennent l'argent pour eux-mêmes. Pour mettre leurs enfants dans les bonnes écoles, rouler dans des belles voitures, manger dans des bons restaurants, et c'est ça qu'on ne veut pas. C'est qu'on ne trouve dans ce mécanisme aucune lueur d'espoir pour un Gabon meilleur, parce que c'est la cupidité du début à la fin. Ils vont payer. Donc, je vais relire la lettre une dernière fois pour ceux qui viennent se connecter maintenant et qui n'ont pas eu la lettre. Voilà. Donc, moi je vais lire la lettre que j'ai envoyée. Hein. Et dans la lettre, je ne cite aucun nom, parce que citer un nom, c'est la bêtise. L'enquête elle-même sera ouverte et voilà, terminé. Donc, lisons. Ouverture d'une enquête, objet, à l'attention du directeur de l'AFD en France. Votre Excellence, Monsieur le Directeur, je m'appelle Georges Obam. Je suis un citoyen gabonais vivant en Amérique et soucieux du développement de mon pays, le Gabon. Je tiens tout d'abord à vous remercier ainsi que l'État français pour votre coopération économique dans mon pays. La France et le Gabon ont une longue histoire ensemble et je suis très ravi de l'évolution de ce partenariat. Nous sommes en effet passés d'un système de prédation dit France-Afrique à une réelle, entre parenthèses, collaboration qui, je le sais, portera un jour des fruits. Bien entendu, avec l'aide des Français qui aiment le Gabon, qui sont sincères, qui veulent rompre avec les sales habitudes. La raison de ma motivation à vous contacter est simple. Il existe un réseau de corruption établi entre le Gabon et la France qui passe sous silence et qui ne fait l'objet d'aucune enquête sur le territoire français. Le 27 novembre 2019, l'ancien directeur de cabinet du président, son Excellence Ali Bongo Ondimba, M. Brice Lacuche Alanga, se faisait arrêter par les autorités gabonaises pour corruption et détournement de deniers publics. Quelques jours auparavant, un de ses proches, M. Patrick Chitanassa, ancien directeur général de la GOC, Gabon Oil Company, lui aussi était placé sous mandat de dépôt. De quelques articles publiés concernant cette cascade d'arrestation des membres de la GEV, le conglomérat de M. Brice Lacuche, il fut révélé que d'importantes sommes d'argent sont régulièrement transférées entre le Gabon et la France à des activistes gabonais résidant en France et soi-disant opposés au régime, entre parenthèses. Pro-Pink. Selon le quotidien national L'Union gabonais, en 2 ans, plus de 3,8 milliards de francs CFA furent ainsi transférés à des particuliers, pour la plupart exilés politiques, citoyens français ou binationaux résidant en France. Mais jusqu'alors, une fois de plus, aucune enquête n'a été ouverte ni au Gabon ni en France. La noble mission d'aide au développement de l'AFD ne saurait se soustraire à une lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent, surtout lorsqu'il s'agit de réseaux établis, clandestins, ayant pour destination finale les banques françaises et les résidents français. Ainsi, je sollicite votre assistance afin qu'une enquête puisse être ouverte sur le territoire français pour que, si possible, nous puissions mettre fin à ce réseau mafieux qui ne profite en rien nos deux pays. Cordialement, respectablement, charitablement, gentiment, aimablement, Georges Obam. Donc, voici un peu le brouillon. Et il y aura la correction. Je m'excuse, on m'appelle, je dois me retirer. Donc, comprenez bien ma démarche. Hein. Et je comprends que parmi vous, beaucoup auront des sentiments, des émotions. C'est normal. Beaucoup de gens que vous connaissez iront en prison. Je peux comprendre que ça fait mal. Mais on le fait pour le Gabon. Ils ont été cupides. Et je vous donne les évidences. Hein, que mon problème avec eux, ce n'est même pas le fait qu'ils volent. À la rigueur, je comprends que l'être humain est faible. Mais je m'excuse, j'ai mon grand frère qui m'appelle. Donc je dois le prendre. Hein. On se parle plus tard.